Coucou. J'étais en train de regarder, ça fait 3 fois que j'essaye de lancer ma vidéo et qu'elle ne fonctionnait pas, donc là j'étais en train de vérifier. J'espère que vous allez tous bien, que vous savez profiter de ce beau soleil qui doit être assez général en France, je crois. Ou ailleurs d'ailleurs, hein. Il n'y a pas que des Français qui regardent. En tout cas, j'avais envie, là je suis poussée à vous faire une guidance, toujours avec mon tarot des mondes sauvages et inconnus, et j'ai eu envie de prendre la triade après pour un complément peut-être de message. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis en train de plancher. Alors en ce moment, j'ai pas mal d'idées, de choses qui viennent comme ça. Sur une conférence en ligne que je vais faire. Ça sera la première. Et c'est ça qui me ralentit un peu, c'est que pour l'instant, j'ai pas encore trouvé quel système je vais faire. Ce sera une conférence que vous pourrez vous procurer, qu'on fera en live normalement. Et je la ferai sûrement sur Zoom, je vais voir, sur une autre manière d'aborder le lien des flammes jumelles, la relation des flammes jumelles. C'est quelque chose qui là est pas mal, j'étais pas mal poussée à ça là, depuis quelques jours. Il faut juste que j'arrive à trouver sur quelle plateforme je vais faire cette conférence. Voilà. Au départ, je voulais la faire en vidéo YouTube et puis en fait, non. J'ai été guidée autrement. Pas jusqu'au bout parce que pour l'instant, je n'ai pas encore ma plateforme. Mais j'ai été guidée autrement parce que je pense que cette conférence, elle va quand même être assez particulière au niveau de l'abord du lien, de la relation. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier là que je suis amenée à expliquer. Et je pense que j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément au tout venant. C'est pas comme vous voyez circuler ça sur YouTube et puis vous dites tiens, le titre il me plaît, je like, je clique pour aller écouter 5 minutes ce qui s'y passe. Et en fait, là, je pense qu'en fait, c'est plus une conférence, des explications, enfin des éclairages qui pourront qui iront vers les personnes qui seront appelées à y aller. Et c'est pour ça que voilà, il y aura, ça sera comme un engagement d'aller voir cette vidéo. Enfin, un engagement, c'est que vous aurez l'envie de. Et je trouve ça juste pour ça en tout cas. Donc voilà, ça va être très prochainement parce que ça m'envahit un petit peu, toutes ces explications, toutes ces idées. J'arrête pas de noter des choses dessus. Et j'ai pas, voilà, j'ai envie de poser ça. Donc ça devrait pas trop tarder, vous en saurez plus très rapidement. Il faut juste que... Moi, c'est toujours la technique qui est un petit peu problématique pour moi. Je crée un stage, c'est l'endroit où je vais mettre. J'ai une conférence, mais c'est sur quelle plateforme? Voilà, c'est un peu toujours ça. Bon, je vais arrêter de papoter parce que nous en sommes déjà à 3 minutes 24. Alors, on va partir sur cette guidance et donc guettez les infos. Je ferai un post dans la communauté YouTube et puis je partagerai sur Facebook, Insta et puis certainement sur mon site aussi. Voilà, il y a pas mal d'idées qui bouillonnent en ce moment. Il faut arriver juste à les mettre en matière, en place et les positionner. On nous parle d'amour, on nous parle de lien, d'amour, on nous parle de couple, on nous parle du printemps, on nous parle d'épanouissement, on nous parle d'un couple dans l'équilibre, d'un couple qui est déjà dans une certaine maturité. On nous parle d'un nouveau, en tout cas d'un équilibre. Oh là là, dites donc, j'ai pas mis les chandelles là, mais on a des vœux qui s'exaucent au niveau de l'amour, au niveau d'un lien, au niveau de quelque chose qui a pris son temps, mais ou pas d'ailleurs, on peut avoir les deux. On a des choses qui peuvent être des rencontres rapides et qui viennent exaucer les vœux qui sont les vôtres, que vous avez fait il y a peut-être longtemps ou un peu moins longtemps, mais en tout cas c'est comme si vous aviez le prince ou la princesse charmante qui vous tombait du ciel. En tout cas, mais parce qu'il y a eu un travail derrière. On sent une maturité chez les deux personnes qui se mettent en couple, ou de ce couple qui est en train de se mettre en lumière, de se mettre en matière, de se mettre dans la matière.
on a vraiment des vœux qui s'exaucent. Alors que ça soit quelqu'un avec qui vous étiez en lien, qui revient à vous, que vous revenez à cette personne, en tout cas, il y a un couple, c'est marrant, j'avais la culpabilité qui venait. Alors, il y a peut-être eu un moment où il y avait de la culpabilité, que quelqu'un s'est débarrassé de ce... C'est marrant parce que couple et culpabilité, ça, c'est des mots qui se ressemblent en fait. C'est drôle comme truc. Les réflexions du moment. Vous voyez, mais j'ai des connexions un peu étranges des fois. Bref, nous sommes sur un couple qui se met en place, qui a une maturité affective, une maturité interne, spirituelle, ou en tout cas dans son développement personnel. On a des personnes qui, peut-être une un peu moins que l'autre, mais en tout cas on a des personnes qui sont bien assises, qui ont acquis de la sécurité en elles, et il y a des vœux qui sont en train de s'exaucer, que ce soit un couple donc tout naissant, ou alors quelque chose qui revient à la matière. Je suis en train de frotter, j'ai l'impression que j'ai des cartes qui ne veulent pas venir. Alors on pouvait nous parler effectivement, alors soit on prenait à chaque fois, il y a donc deux thématiques, j'ai envie de dire, c'est pas des thématiques, mais il y a deux grosses histoires, deux grosses lignes en fait, c'est-à-dire il y a ceux qui se connectent à quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, et tout de suite il y a quelque chose qui match entre les personnes, mais vraiment de manière profonde, et on peut avoir des notions de rencontre d'âmes sœurs aussi qui sont là. Alors, quand je disais aussi lien d'âme, ça peut être vraiment un lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur qui était déjà connu et qui vient se mettre dans la matière, qui vient se mettre dans la lumière, dans la stabilité, comme on peut avoir des personnes donc, qui tout d'un coup rencontrent quelqu'un qui est une âme sœur certainement. Et on nous dit qu'en fait, on avait des personnes qui gardaient, qui restaient souvent sur la réserve, qui gardaient jalousement leurs biens, qui gardaient jalousement leur cœur, qui se préservaient beaucoup, mais qui se sont rendus compte qu'elles n'étaient pas pleinement épanouies, que c'était pas mal ce qu'elles pouvaient vivre, mais que c'était quand même pas la folie. Et là, on a un espoir, on passe sur autre chose, on bascule dans une autre dimension. Je ressens ça, je reçois ça. On bascule dans une autre dimension. Pour moi, c'est une dimension beaucoup plus d'amour. On a ça. On a quelque chose qui s'ouvre avec le cœur. On a le cœur attendri. On va vivre l'histoire de manière beaucoup plus simple. C'est marrant, ça ressemble à une des dernières guidances que j'ai faites. Là. Je ne sais pas si c'était la dernière, je crois que c'était la dernière. On a un rayonnement, on a vraiment une harmonie. On a des personnes qui sont en harmonie, que ce soit des personnes qui ne se connaissaient pas et qui, comme je vous disais, le mot qui me vient, c'est match tout de suite, et vraiment, ça part sur les chapeaux de roue. Ou alors qu'on ait quelqu'un des liens qui étaient en attente quelque part, en tout cas qui ne s'investissaient pas dans la matière, et qui vont vraiment s'équilibrer. Il y a une grande notion d'équilibre aussi, de réjouissance, j'entends, d'épanouissement, d'approfondissement aussi, et de résonance l'un avec l'autre, l'un dans l'autre. Il y a vraiment un potentiel fulgurant, donc il y a quand même une idée de fulgurant pour certains. En tout cas, il y a quelque chose, même si vous étiez dans un lien qui ne se manifestait pas, mais qui était déjà là, il y a quelque chose de fulgurant. C'est le mot qui me vient, c'est fulgurant. Donc on a vraiment quelque chose qui va se répondre, qui va se complémentariser. On a des personnes à la fois complémentaires et semblables. On a vraiment une idée ça fait beaucoup penser aux flammes jumelles, mais vous pouvez avoir d'autres choses qui font la même chose. D'autres liens, d'autres rencontres. En tout cas, on a des personnes qui sont bien stables ensemble, bien équilibrées, bien complémentaires et bien semblables à la fois. Il y a même des potentiels créatifs ensemble. Il y a vraiment une idée de créativité. Il y a une idée quand même d'âme sœur, en tout cas de lien d'âme sœur ou d'âme jumelle. Vous étiez fait pour vous rencontrer, vous vous connaissez déjà, et c'était le moment de voir fleurir des choses, c'était le moment de la rencontre ou des retrouvailles.
Il y a vraiment une idée comme ça, il y a une vérité qui se met en place. Il y a énormément la notion de symétrie, énormément la notion de... Ouais, mais je sais pas, je reçois des messages en même temps, des appels, alors j'espère que ça n'a pas coupé, j'espère, j'en sais rien. Ça me saoule, c'est pas, ça doit être encore des pubs en plus. Bon bref, il y a énormément la notion, j'espère que tout est là du coup, dans ce que je vous ai dit, mais sinon tout est juste aussi, on dit. Hein. En tout cas, je vais essayer de récapituler. On a vraiment une notion, beaucoup de personnes, il y a un approfondissement, il y a quelque chose de très puissant, de très fort. On nous dit que c'est un lien qui était déjà destiné en fait et que c'est le moment maintenant de faire fleurir ça, que ce soit quelque chose un lien que vous rencontrez juste maintenant ou qui était déjà en stand-by, j'entends qui était déjà un peu dans la terre mais qui n'était pas encore en train d'émerger. On a quelque chose vraiment, il y a une vérité qui se met en place, il y a une renaissance aussi, une renaissance sur le lien, une renaissance sur vous. En tout cas, il y a quelque chose, on ne peut plus faire semblant. La vérité avait besoin d'éclater. Il y a une nouvelle clarté qui se fait. Donc, on peut avoir des gens aussi qui prennent conscience de ce lien qui est un lien d'âme. C'est possible aussi pour ceux qui étaient déjà, même pour ceux qui sont en rencontre, mais il y a une évidence comme ça, il y a une clarté évidente de quelque chose qui ne pouvait pas être autrement, de quelque chose qui était prédestiné, qui était destiné en fait. Donc, on a vraiment quelque chose de très beau. À quoi ça amène? À quoi ça amène? Purée, mais c'est incroyable. Il y a une complémentarité, une similarité, j'invente des nouveaux mots, c'est pas mal aussi. Une similitude, on a un équilibre de dingue. On a vraiment, comme je vous disais, que j'ai ressenti tout de suite dans cette carte, qui ne me dit pas ça d'habitude, mais cette stabilité, cette sécurité, cette maturité. C'était le mot qui m'est venu, c'est la maturité. On a encore ça, parce que oui, ça va faire peut-être encore remonter des ombres, ça va peut-être faire remonter des émotions, parce que les liens d'âme, c'est souvent ce que cela provoque aussi. C'est ce qu'on nous dit là, des choses qui n'étaient pas mises en lumière jusque-là. Mais moi, ce que je ressens aussi beaucoup, c'est une notion d'énormément d'équilibre entre vous, entre ces deux personnes. Là, il y a un équilibre fou, une évidence aussi, et complémentarité, évidence, équilibre, et un lien très très fort en fait. Il y a vraiment une grande similitude et non pas de similarité. À quoi ça mène? Pour certains, on peut avoir l'idée qu'il y a eu quelque chose au niveau où vous avez rencontré cette personne dans une phase de lune particulière. C'est possible. Et là, on a quand même une notion de passion pour moi. On va voir s'il y a une notion d'autre chose que de passion. Mais moi, je le prends peut-être comme ça. Ouais, c'est plus ça. C'est une idée de passion, là. Pour moi, c'est pas une idée négative. On a le feu intérieur qui se réveille. C'est une histoire, ou ça va être une histoire, en tout cas, qui est très passionnée, qui va s'ancrer dans la matière de manière très passionnée. Il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de... En plus, on a avec la lune aussi, il peut y avoir une sexualité, une sensualité qui est très prononcée et qui se met en lumière, qui s'expanse, mais de manière équilibrée, de manière... j'entends jouissive, ok, et de manière juste aussi. Il y a vraiment quelque chose qui irradie, qui prend sa place, qui réchauffe le cœur et l'âme. On a vraiment une belle connexion en fait. C'est comme si en fait la connexion de l'âme et du cœur venait se manifester dans la connexion des corps aussi. Et dis donc, qu'est-ce que c'est beau. Une petite dernière peut-être. Ou alors on va nous dire sur l'évolution. Alors c'est intéressant parce qu'elle a commencé à rebondir, elle s'est retournée. Si vous étiez dans des notions d'auto-sabotage, ou vous, ou l'autre, ou les deux, on a une idée que ça va venir dégommer en fait vos idées. Peut-être que vous étiez, ou que l'autre personne, ou que les deux étaient dans des auto-sabotages par rapport aux relations sentimentales. Alors celle que vous aviez, ce lien que vous aviez déjà dans lequel vous vous auto-sabotiez, ou alors dans vos relations précédentes, ou l'autre dans ses relations précédentes, où il y avait quelque chose où on sabotait, on coupait l'herbe sous le pied de la relation avant qu'elle puisse vraiment fleurir, se mettre en matière, se mettre en lumière. Et là, on a quelque chose qui, on cesse. C'est-à-dire que cet auto-sabotage, il passe à l'arrière-plan tellement c'est fort, tellement c'est puissant, tellement c'est le moment.
tellement on ne peut plus faire autrement. Oui, on sort, hein, vraiment, il y a une idée qui a eu peut-être des complications. Alors, soit dans des expériences passées, je vais répéter, soit dans ce même lien qui existait déjà mais qui ne se développait pas, il y a eu des difficultés, il y a eu des choses compliquées à traverser, à gérer, des obstacles, mais en tout cas, il y a une libération, il y a quelque chose qui fait qu'on peut enfin ouvrir ses ailes et ça en a terminé de se concentrer sur le négatif. Maintenant, on va se concentrer sur une nouvelle... façon de vivre sa vie, de vivre la relation. On a quelqu'un qui se stabilise, qui est stable. On a vraiment pour moi une relation qui s'ancre dans la matière, mais de manière durable, et de manière... j'entends encore sensuelle, c'est trop marrant, ça n'a rien à voir avec l'empereur, et de manière stable en fait. On a quelque chose qui s'ancre de manière stable, c'est pas un coup de vent, un nouveau départ. On peut avoir quelqu'un, les deux, vous deux, peu importe. Il y a vraiment eu des difficultés, il y a vraiment eu ça a pu provoquer des choses qui étaient peut-être un peu déstabilisantes. Alors soit dans cette rencontre-là, au début, soit sur ce lien qui existait déjà, des choses, on s'est pris la tête, on s'est posé plein de questions, on s'empêchait de dormir, mais on part sur un nouveau départ, on a quelque chose qui renaît, hein. On a vraiment la renaissance que j'avais déjà tout à l'heure, on a quelque chose qui va être prolifique, on a vraiment quelque chose qui se met en place, avec bonheur, j'entends, et qui se met en place avec sécurité et stabilité et amour, quelque chose de bienveillant, quelque chose dans lequel on a envie d'être bien, qui est stable et qui est à la fois passionné et qui est à la fois plein d'amour. On a quelque chose qu'on va veiller, sur lequel on va veiller. Oui, il y a eu des souffrances, hein. Il y a eu quand même, soit les personnes, vous avez souffert par le passé, soit parce qu'on sent quand même qu'on a des gens qui ont pu être sur la défensive longtemps, d'où l'auto-sabotage, parce qu'il y avait des douleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrances, parce qu'on s'est posé 10 000 questions pour savoir si on allait y aller ou pas. Mais on va vers quelque chose d'heureux, on va vers quelque chose d'épanouissant, on va vers un foyer heureux, ou en tout cas une stabilité à peu près dans tous les domaines de sa vie, mais qui part par ce domaine sentimental. Je vais voir avec la triade ce qu'on peut nous dire de plus. Je vais les mettre là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on pourrait nous dire un mot, une carte sur la personne, pas qui regarde l'autre personne? On nous le redit encore, hein. On a quelqu'un qui a beaucoup souffert, on a quand même beaucoup d'épées, quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a eu beaucoup de méfiance, qui avait beaucoup de méfiance par rapport à l'amour, par rapport au couple, par rapport à l'engagement, par rapport à la mise en matière de l'amour. On a quelqu'un qui a beaucoup souffert et peut-être que cette personne, quand je demande une carte et qu'on vient me sortir ça, c'est quelqu'un qui peut-être sera encore un peu sur la défensive. Malgré que ce n'est pas ce que je ressens dans le début des cartes, on a quelque chose vraiment qui s'épanouit, mais quand même, je vous disais, il y avait quelqu'un qui avait tendance à garder son cœur bien au chaud, tout ça. Donc, il y a une idée de ne pas s'inquiéter, de ne pas... si vous êtes si vous êtes la personne qui regarde, évidemment, vous êtes forcément la personne qui regarde. Et en tout cas, on vous dit de ne pas vous fier peut-être aux apparences, parce que cette personne, elle a beaucoup souffert. J'ai l'impression que vous aussi d'ailleurs, mais elle a beaucoup souffert, donc elle peut avoir des fois quelques réserves ou quelques attitudes qui peuvent vous paraître un peu étranges ou un peu à vous refroidir un petit peu dans le début de relation ou dans la reprise de la relation. Et en fait, mais alors là du coup c'est marrant parce que vous voyez, moi j'ai tellement l'impression que ça va redémarrer sur les chapeaux de roue, que là je pense que ça nous parle beaucoup de personnes qui étaient déjà en lien pour cette carte là, et où on disait qu'il y a eu beaucoup de souffrance, et peut-être que vous aussi vous avez eu beaucoup de souffrance par rapport à ça, par rapport à cette relation à laquelle vous avez certainement des attentes et qui ne se mettaient pas en place comme vous l'auriez souhaité. Pour vous, une carte. Non, en fait, on dit encore une pour celle-ci, pour l'évolution par rapport à cette carte-là. Ouais, c'est ça, vous voyez, il y a eu une élévation, il y a une élévation brutale. On revient à la même chose, hein. Donc là, on peut nous parler vraiment de personnes qui étaient déjà en lien,
Mais ça parle aussi aux autres, hein. Prenez comme ça vous parle, qui était déjà en lien. Et voilà, et je ne sais pas pourquoi je devais soulever cette carte-là, elle m'a tiré. C'est un homme. Alors, prenez aussi comme ça vous parle là, même si c'est une énergie plus masculine. On nous dit qu'il y a une personne qui était un homme qui était sur l'énergie masculine, qui était sur la défensive par rapport à un ancrage de l'amour dans la matière, parce qu'il y a eu beaucoup de douleur chez cette personne. C'est quelqu'un qui a déjà beaucoup souffert par rapport à l'amour, par rapport au relationnel, par rapport à l'émotionnel. Et cette personne, en fait, elle est en train de s'élever brutalement. C'est vraiment brutal. Elle change et c'est ça qui va tout d'un coup. Alors pourquoi je n'ai pas la réponse de pourquoi tout d'un coup il y a comme une prise de conscience chez cette personne qui s'élève d'un coup, et qui va être prêt à aller vivre et à entrer l'amour qui était en stand-by, qui était en attente. Et pour vous, pour la personne qui regarde, une carte s'il vous plaît. Hop. Alors c'est marqué doute, mais je vous dirais n'ayez pas de doute. Vous voyez, c'est pour ça que la première carte c'était les armes. N'ayez pas de doute, n'ayez pas de doute par rapport à l'attitude que vous voyez chez l'autre, qui n'est peut-être pas l'attitude réelle de ce que la personne elle a dans le cœur. Et sur l'ensemble, sur ce couple, il y a des messages qui peuvent arriver. Il y a un message qui va arriver de cet homme-là, de cette énergie masculine. Après un silence, il y a des messages, c'est la clé, il y a une ouverture sur quelque chose d'autre. Je vais en reprendre une de mon tarot pour rajouter juste derrière. Qu'on peut nous dire sur cette ouverture de porte, même si on en a déjà beaucoup dit. Ouais, on a quelque chose. Laissez aller le romantisme, laissez-vous faire, baissez la garde. C'est un peu des énergies qui ressemblent à la dernière, pas tout à fait, mais un petit peu. Il y a de ça, de laisser aller sa tendresse et de se laisser aller en fait. On vous invite à vous laisser aller aussi votre âme d'enfant, de vous amuser, de profiter de l'instant présent, de ce qui se présente à vous, de l'amour qui se présente à vous, de la manière dont il se présente à vous, de ne pas être dans des attentes, mais non plus dans la résistance, vraiment de vous laisser faire, de vous laisser porter par le courant et par ce qui vient à vous, parce que ce qui vient à vous, c'est très très beau. Je remets pas, non, je remets pas, on a suffisamment d'informations et en plus ça fait déjà 22 et quelques. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler, vous aider, vous éclairer. Je vous mets en dessous mon site, le lien de mon site pour les accompagnements personnalisés, les hypnoses, les guidances. Et je vous tiens rapidement au courant pour ce sujet qui me tient, je ne sais même pas s'il me tient à cœur, mais auquel je sens que je suis poussée sur les flammes jumelles. Et si vous avez un tuyau par contre, parce que je suis en train de regarder, parce que du coup... pour ceux qui connaissent, j'étais en train de regarder Zoom, comment ça fonctionne et effectivement c'est gratuit jusqu'à 40 minutes de session et moi je veux plus que ça. Donc après c'est un abonnement mais je n'arrive pas à voir si je peux prendre juste un abonnement pour un mois ou si après on a engagé sur, je sais pas, 3 mois, 6 mois, 1 an. Je n'arrive pas à trouver ça. Donc si quelqu'un a la réponse, je suis preneuse. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, profitez bien de ce week-end.